Mes chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 2 juin, il est 8h31 du matin, je suis réveillé depuis une demi-heure à peu près. Et aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont prévues. Alors, tout d'abord, je me suis levé, je me suis habillé, brossé dans tout ça, etc. Normal. J'ai mis en ligne mon vlog, ma facecam est envoyée sur YouTube, elle sera prête à être mise en ligne cet après-midi. Là, je vais partir avec Léo à Saint-Dié parce que je dois aller à la banque déposer les devis des travaux. Je dois aller à la pharmacie, je dois déposer aussi des documents dans un autre truc, je dois aussi aller chez le barbier, je dois aussi aller chez le libraire pour Léo et ensuite on revient à la maison. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire, donc c'est Léo qui va m'accompagner vu qu'il voulait acheter un livre. Donc on va aller ensemble à la librairie et tout ça. Et il fait super beau, il fait super chaud, l'été sera beau, l'été sera chaud, dans les t-shirts, dans les maillots et tout ça. Voilà. En résumé, pour cette longue journée aujourd'hui, cet après-midi, Laura a rendez-vous, enfin fin d'après-midi à la médecine du travail. Donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. J'ai réussi à faire mon boulot hier, sauf Ghost and Us. J'ai pas réussi à tourner la vidéo de Ghost and Us hier soir, donc faudrait que je la tourne aujourd'hui. Je sais pas trop, je verrai où je la tourne ce soir, peu importe. Après mon live et tout, je verrai comment je m'organise. Dans tous les cas, voilà, là je vais pas tarder à partir. Faut juste que je récupère les documents que je dois donner à la banque. Enfin, il faut que je fasse un scan des devis parce que je dois garder l'original des devis forcément pour les entrepreneurs. Donc je vais faire tout de suite les scans des papiers, les mettre dans ma pochette et on va partir avec Monsieur Léo qui s'habille avant. Voilà. Ça va être une bonne journée productive avec plein de choses. Non mais il y a Théo derrière. Tes chaussures, on va y aller. Il est où le dossier de la banque? Là. Hop. Devis. Là. Devis. Alors ça, c'est bon. Voilà. Voilà. Non, c'est Léo qui vient avec moi, chérie. Bah ça sera toi la prochaine fois, chacun son tour. Hop. T'es prêt? Oui. Okay. Je mets tes habits d'hier. Vous aussi? Je mets tes habits d'hier, Théo. Et Chloé, t'as toujours pas rangé. Allez, tu ranges ton petit déj. Hop. Hop là. Et puis tu t'es déjà décoiffé? Tu l'avais coiffé comment? Double couette, on y va gros, c'est bon? T'inquiète. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, bon bah on y va, je reprendrai après, je prends la caméra avec nous de toute façon. Bon, nous avons déjà fait plusieurs choses, deux choses en l'occurrence. Nous sommes allés à la banque, j'ai déposé du coup les devis pour les travaux et tout ça. Donc ça c'est bon, j'ai discuté vite fait avec la conseillère. Là j'ai quelqu'un qui m'appelle, c'est qui? Ma mère. Bah attends, je vais la rappeler après. Ouais. Oui, normalement j'étais fleur entre midi. Enfin. Bah, c'est marqué entre 11h15 et 12h15. Ah, ok, bah je te rappelle après, je suis en train de vlogger. Ouais. Ça marche. Regarde le gros 4x4. Ah ouais, et oui parce qu'en fait j'ai fait livrer des fleurs à Laura et à ma mère pour la fête des mères. Donc Laura l'a bien reçu dimanche matin, pas de souci. Mais ma mère elle devait recevoir dimanche, finalement elle les reçoit aujourd'hui. Donc juste 3 jours après la fête des mères. Donc j'ai contacté le site, j'ai pas encore eu de réponse et tout ça. Pas eu de réponse probante parce qu'ils m'ont déjà répondu en me proposant un bon d'achat. Je dis non, je vais vous rigoler ou quoi, les fleurs devaient être livrées à la fête des mères. Je les ai commandées plus d'une semaine avant, donc il n'y a pas de délai ou quoi que ce soit. Et ce site franchement, alors j'ai commandé chez l'agitateur floral pour Laura, nickel. Et chez Flora Queen pour ma mère, pas nickel. Voilà. Donc là apparemment les reçoit aujourd'hui, on verra dans quel état elles sont en plus parce que ça fait 3 jours qu'elles attendent dans le camion. Du coup on est passé aussi à la pharmacie pour le rhume des foins parce que Léo il a une petite allergie au rhume des foins, donc on a pris du coup les petits médicaments et aussi de la Pésil pour les démangeaisons parce que Théo il s'est tapé des boutons de moustiques. Et papa? Ouais. Déjà si on en a plus on doit en racheter parce qu'on va se taper, je vais me taper du pollen pendant tout. Non mais là il y en a 40 déjà dedans, hein, t'inquiète pas. On en rachètera s'il faut, il n'y a pas de souci, tu demanderas à ta mère aussi d'en acheter. On va se taper tout l'été. Bah oui mais tu demanderas à ta mère d'en avoir aussi chez elle et puis moi j'en aurai tout le temps chez moi. L'été on va se taper l'été pendant 3 Bah c'est bien l'été. Mais oui, mais t'inquiète, avec ça va aller. Mais attends, j'ai pas arrêté de me gratter, tu m'as vu? Oui, j'ai vu, mais t'inquiète, ça va aller maintenant. Tu vas en prendre un maintenant et puis comme ça, c'est fait. Donc là, on va aller chez le barbier et puis après, encore des trucs à faire. On va y arriver. Bon, les amis, je suis
Je suis propre. Donc, je viens de sortir de chez le barbier coiffeur, il m'a fait la barbe, il m'a fait du coup les cheveux et tout ça. Hop, le petit ticket de parking que j'avais bien entendu payer. Et là nous allons aller à la librairie pour chercher le petit bouquin de Léo. Et après j'ai encore des papiers à déposer et puis après on peut rentrer. Voilà, nickel. Quoi? Elle me retaper dans le dos. Mais tu mets la main dans... On dirait là, je suis compter. Enfin rentré. Mais bon, au moins c'est fait, tout est réglé. Alléluia. Et puis t'as vu les fleurs que ma mère a reçues? Explosé hein, les fleurs. Hein. Ah bah là je demande, parce qu'il m'avait proposé une remise, enfin un remboursement partiel, je demande le remboursement complet. Hein. Mais du coup les fleurs que ma mère a reçues, elle les a reçues, elles sont explosées. Elle a dit ils sont en train de crever, elles tirent toute la gueule parce que ça fait 3 jours qu'elles sont dans le carton sans flotte. Ah ouais? Ouais, le livreur lui a dit ouais désolé du retard de livraison, elle a dit bah je devais recevoir dimanche. Elle a dit oui il y a eu un problème de retard, du coup votre colis a pas pu être livré, elle a dit bah c'est des fleurs. Hein. Et elles ont pas eu d'eau pendant 3 jours, elles tirent toute la gueule et tout, les pétales sont barrés de partout. J'avais fait une carte où j'avais écrit un mot, ils l'ont même pas mis. Genre, Sazinski avec la date. Et mon mot il est où? Genre Sazinski avec la date. La Flora Queen, bravo. Hein. N'importe quoi. Enfin bref. Tout ça pour dire que je suis rentré, Léo il a son bouquin, Théo j'ai pris un petit bouquin Star Wars aussi. Dehors il fait chaud. Il fait super chaud dehors. Il y a du monde à Saint-Dié, en terrasse et tout, c'est blindé. Les bars, les terrasses, tout est blindé, tu sais. Eh, bientôt la rouverture des restos surtout. Hein. Enfin des vrais restos ouverts complètement. Ça fera du bien, c'est cool. Et puis là Laura a préparé des quiches. Donc c'est des quiches artichaut bacon, c'est ça? Artichaut jambon. Artichaut jambon cru. Ah d'accord. Miam 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 miam. Ça va être bien bon. Et du coup c'est quelle heure ton rendez-vous? 16 ou 16h30? Vas-y à 16 pour être sûr. Bah non, le mec qui vient jusqu'à 16h. Non, c'était 16h30 parce qu'elle m'avait dit une première heure et je lui ai dit non, ça va être juste parce que j'ai un autre rendez-vous. Ah oui, ouais, ok. Aïe aïe. J'ai trop faim. Ça a été avec les enfants? Oui. Léo et blablabla. Le coiffeur il m'a dit il s'arrête jamais de parler. Je fais non, il s'arrête jamais de parler. Il s'arrête jamais. Laura qui me dit va voir la chambre des garçons. Quand elle dit ça, ça pue. Quoi? Pourquoi faire? Parce que j'ai allumé. Y'a pas des affaires à toi là? Bah si, c'est toi. Ça. C'est tout aux garçons ça? Tout ça tu le montres Léo. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre des garçons? Ça c'est tout. Dans mon lit c'est tous les jouets que Théo a sortis dans mon sac. Tous les jouets que Théo a sortis dans mon sac. Ah oui, c'est très rangé tout ça. Théo il a sorti tout là, c'est Théo qui a sorti tout mon sac. Oui, c'est pas rangé. Du tout. Aïe aïe. Bah va falloir ranger les garçons, hein? Je vais appeler ton frère et tu vas ranger avec lui. Mais comment? Comment quoi? Bah comment? Dans des tiroirs et dans des placards. Bah on va le faire ensemble. De toute façon. Faut sortir toutes les fringues de l'hiver hein, de toute façon. Bah, ça c'est déjà fait. Ah. Oh, c'est toutes les fringues d'été ça? Ah oui. Oh la vache. Ok. J'appelle Théo. Regarde, j'ai fait la chambre, l'armoire. Ouais, attends. Théo! Théo! Tu montes? Oh my god! Tu t'es éclaté là! Ah ouais, c'est bien rangé, bien plié et tout. Hein. Chapeau! Hein. J'ai surtout mis d'un côté les trucs. Ta chambre, faut la ranger. J'ai mis les shorts et les t-shirts. Ouais. De l'autre côté, les pantalons, comme ça au moins Ouais. ça va plus vite que tu enlèves. Ah nickel. Là, j'ai fait pareil. Ah la vache. L'été. Eh bah dis donc. T'as On a bien. déjà sorti les habits pour demain. Ouais bah c'est ce qu'elle m'a dit Chloé. J'ai pris un short. Avec sa petite veste là. Oui. Tout rangé, tout correct, t'es dans les placards, les fringues et tout hein. Au départ, j'avais monté ça, surtout je me suis dit bon, je vais. Rangé? Et non. Donc là, on va replier. Faut une commode de plus ou pas? Parce que j'en recommande une hein, s'il faut. Hein. Comme ça je la mets à côté et là non, il devrait avoir cette place hein, avec 3 commodes. Hein. Oui. Parce qu'ils ont déjà le punching ball et tout, je peux pas mettre d'armoire ou de gros machin. C'est juste une question de commode, j'en recommande une tout de suite. Hein.
Bah oui, regarde, on en met une troisième ici, c'est réglé. Hein. Bah je vais en recommander une. Non, il y a des habits parce qu'ils ont tout mis dedans. Ah oui. Donc je peux pas. Ok. Bah je vais regarder sur internet pour recommander la même commande. Bah dis donc, elles sont belles tes tourtes, tes quiches. Bah, je vais couper le chauffage. Parce qu'en fait la chaleur elle monte vachement dans les étages. Dans les étages il fait super chaud. Et avec cette température et tout, du coup je vais couper le chauffage. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est que même si les radiateurs sont coupés, les tuyaux restent chauds quand même. Parce qu'en fait ça circule dans le circuit. Donc tu vois les tuyaux restent quand même vachement chauds. Et en haut en fait il y a des gros passages de tuyaux dans le couloir. Ce qui fait que ça chauffe le couloir, la chambre des enfants et tout. Même si les radiateurs sont coupés. Donc là je vais juste chanter et mettre uniquement... Alors c'est quoi déjà ? Température de jour, température de nuit, c'est pas ça. C'est sur la chaudière directement. Ah, vivement qu'elle dégage la chaudière. C'est là. Alors, installation, pompe. Putain, mais c'est où déjà qu'il faut faire ça? Montée en température, abaissement, régulation en fonction de la température extérieure. Pour le chauffage, consigne volume. Donc normalement, si je mets sur... Là, il est en jour-jour. Je vais mettre en température de nuit. Voilà, il s'allumera que la nuit au pire, voilà. Normalement c'est réglé pour s'allumer que la nuit, heure du mat. Ouais c'est ça, 2 heures. Bon, voilà. Ça sert à rien de faire chauffer, hier il faisait chaud en haut et tout. Nous on a dormi à la fenêtre ouverte et tout, surtout avec ces températures. C'est bon, j'ai chanté le chauffage, j'ai mis que la nuit. Ah, une salade de tomates avec tomate mozza, miam 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 miam. Harry Potter. Ouais. Harry Potter. Papa. Quoi? J'ai une carte. Oh. Je te tiens. Putain, il en peut plus de son bouquin lui. Harry Potter. Musique. Harry Potter. Bon les amis, nous avons mangé, il n'y a plus rien, plus de reste, plus de tomates mozza, plus de quiche et tout, c'était un délice. Et là du coup on était tous dehors à manger notre petite glace en famille, c'était cool. Et j'ai envoyé un SMS ce matin au garage pour lui demander s'il voulait que j'essaie de récupérer la cartographie d'origine du Q7. Parce qu'en fait, si vous voulez, la voiture est gérée par un ordinateur qui s'appelle le calculateur. Et dans le calculateur, il y a un programme qui s'appelle la cartographie. La cartographie, elle gère tout ce qui concerne la voiture. Et cette cartographie avait un problème manifeste. Un problème, voilà, un gros problème et tout ça avec ce qui était fait sur le calculateur qui n'était pas bien fait. Et j'ai écrit ce matin en disant est-ce que vous voulez que j'essaie de récupérer la carte d'origine auprès du magicien pour la réinjecter. Et là il vient de me répondre, il m'a dit non c'est bon, j'ai réparé le problème. Donc j'ai refait la carto machin, je vais le rouler à un bon moment cet après-midi pour le tester. Et je fais les niveaux et vous pourrez le récupérer. Vraiment il faut que ça s'arrête, que tout se résolve là. Oh putain la joie, il faut le Q7 là. Donc normalement je récupérerai demain. Normalement. C'est toujours ça. Ouais. Normalement je récupérerai demain. Là il va faire un gros tour cet après-midi pour le tester, pour vraiment voir si tout va bien et tout. Ah quel bonheur. C'est bizarre. Non et puis là en plus ce matin j'ai été déposé. Bonjour Bonjour. Bonjour Caméra. Puis après en plus je suis allé déposer du coup à la banque des papiers et tout, les factures du paysagiste etc. Et en fait ce qui se passe c'est que je vais être honnête avec vous en fait. Vas-y. Ah ouais. En fait les frais de notaire sont un tout petit peu plus élevés que ce qu'on avait, ce que la propriétaire nous avait dit, parce qu'elle nous avait donné le montant des frais de notaire et tout. Et il s'avère qu'ils sont un petit peu plus élevés, du coup ça rogne sur notre budget de travaux. Et la facture du paysagiste est quand même très élevée. Et j'ai dit à la banque ce matin quand j'ai déposé les papiers. Bah, il faut attendre, ça va partir tout seul. Faut attendre, ça va partir tout seul. Bah oui mais faut attendre, il y a une poussière dans l'œil mais on peut pas lui enlever comme ça. Non. Et du coup tu vas le mettre sur le toit là. Hein. Voilà, bravo. Il n'y a plus. Voilà. Quelle idée, pourquoi t'as tiré sur le toit? J'ai tiré en l'air comme ça. Bah non, c'est sur le toit que t'as tiré là. Il est où le chargeur pour mettre les flèches dedans? Bah il faut le trouver, ça remet les flèches dedans. Bah moi j'en ai, mais elles sont cachées. Non, non, tant que t'as pas quand tu retrouveras le chargeur, je te les donnerai. Tu l'as envoyé là ou là? Non, sur le grand toit. Donc oui, je disais vis-à-vis de la banque, du coup quand j'ai déposé les factures ce matin et tout ça, je lui ai dit que au niveau paysagiste, bah nous on payerait une partie parce que de toute manière ça rentre pas dans le budget de travaux parce qu'on dépasse
un petit peu et tout, et finalement elle m'a dit non mais vous inquiétez pas, je fais rentrer dans le budget et tout. Je fais bah non, je dis on s'était accordé pour un montant de prêt et tout. Elle m'a dit non vous me donnez toutes les factures, vous me donnez tous les devis et tout ça, moi je fais le prêt, elle me dit moi j'adapte tout ça, je recalcule, je vous fais tout ça. Elle dit de toute façon je suis là pour vous, elle dit je suis là pour que vous soyez content hein, de la banque, donc je vais faire le nécessaire pour que ça rentre dans le budget. Donc en gros elle va rallonger un peu le budget du crédit qu'on avait vu pour pouvoir faire rentrer les 3 factures, donc extérieur, cuisine et chauffage. Après pour les combles et tout ça, nous, on va s'organiser, nous on payera nous de toute façon. Ouais mais laisse, touche pas, hein, je vais le faire après. C'est trop lourd ça, tu peux pas les soulever. Oui mais laisse, je vais le faire moi. Donc du coup une bonne nouvelle encore une fois, hein, parce que nous on s'attendait du coup à ce qu'elle nous dise bon bah on payera nous la différence des travaux d'extérieur. Ben finalement non, elle fait tout rentrer dans le crédit, quitte à allonger un petit peu plus le crédit. De toute façon on est largement en dessous du reste à vivre, donc enfin du taux d'endettement. Donc ça fait plaisir, franchement, il y a trop de trucs qui se passent trop bien là. Ça fait trop plaisir quoi. Ça fait tomber la pluie, ça fait pas du mal, ça fait pas de mal aux gens, ça fait de mal à personne. Ouais, il commence à y avoir du l'orage et il y a Chloé qui commençait à paniquer. Et Laura lui a dit mais t'inquiète pas, ça va pas faire de mal, c'est juste du bruit, ça fait tomber la pluie. Ouais, c'est comme avec les abeilles, ils sont ultra paniqués dès qu'ils entendent dès qu'il y a une abeille ou ils entendent de l'orage ou un truc comme ça quoi. Bah, du coup ça va nourrir les tomates, pas besoin de les arroser hein, si ça rince là. Parce que chez les parents de Laura qui habitent pas loin là et ça a plu aussi. Ah ouais. Mais c'est bien, c'est normal l'orage. Non bah il va pleuvoir donc il n'y aura pas besoin. Hein. Aïe aïe. Ouais du coup les amis, je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure, il est 15h47. Là ça fait 2 heures qu'on discutait avec Laura, qu'on faisait 2-3 trucs, 2-3 bricoles dans la maison, un peu de ménage et tout ça. Et là du coup Laura va partir à son rendez-vous. Il est là. Il chouine. Bon, au moins il est pas sourd lui. La vieille. Eh la vieille. Ouais du coup là j'attends des nouvelles du garage pour le 5 Q7. Qui devait rouler avec cet après-midi et tout ça. Je pense qu'il avait des rendez-vous, il s'est dit je vais y aller avec le Q7. Et il a bien raison d'ailleurs. Donc j'attends des news, je verrai bien, peut-être demain, peut-être ça se trouve ça sera vendredi, ça sera peut-être pas jeudi, hein, je ne sais pas, hein, de toute façon on verra bien. Là il y a Laura qui va partir comme je vous ai dit à son rendez-vous. On a déjà préparé la bolognaise pour ce soir, donc il y aura juste à faire cuire les pâtes. Et bon les enfants ils ont pas mal joué dehors, ils ont longtemps joué dehors depuis tout à l'heure. Il y a les devoirs à faire maintenant, on va attaquer les devoirs là quand Laura partira, on va se mettre au travail. Et puis après c'est la routine du soir et tout tranquille. Je vais quand même monter mon vlog ce soir, j'ai un live et je vais quand même monter mon vlog ce soir tout simplement parce que demain matin si je dois repartir pour aller chercher le Q7 juste après avoir emmené les enfants, bah du coup je veux que ma vidéo soit déjà prête quoi, comme ça au moins elle est déjà prête sur la chaîne YouTube. Pas besoin de me stresser demain matin ou quoi que ce soit en fonction de ce qu'il y a à faire et tout. Ouais, on va se taper une bonne rincée là. Ah je le sens que ça va se taper une bonne rincée. Enfin bref, je sais plus, j'ai l'impression que je devais dire quelque chose, mais je sais plus ce que je devais dire, je sais plus. J'avais quelque chose en tête, mais je sais plus c'est quoi. Ah oui, on est allé à l'épicerie avant avec Libby parce qu'elle voulait faire un gâteau, elle m'a dit ah il y a plus d'œufs. Elle a tout utilisé Laura ce midi pour le repas. Je dis à Libby bah viens on va vite faire l'épicerie, après la voiture on est allé à l'épicerie, elle a acheté du chocolat, des œufs, comme ça elle peut faire son fondant au chocolat. Oui, plaît-il? T'y vas, ça y est? Ah, il y a eu un flash. Oui bah arrête de dire ça aussi. Mais j'aime bien moi l'orage. Oui mais... Tu sais que Chloé a peur. Oui. On n'en parle pas, ça. Et il est pas loin. Ah, c'est beau. Regarde l'autre. Et elle aussi, elle flippe. Ah, c'est trop bien l'orage, moi j'adore. Ah. Non, Théo, pas de bouche sur canapé. Mais non, tout va bien. Regardez la télé, tout va bien. Je t'ai expliqué quoi, L'orage, l'orage, c'est l'orage qui dispute le soleil parce qu'il faisait trop chaud. Ouais, c'est ça, l'orage dispute le soleil. Ça fait du mal à personne. Laura. Mais non, Ça fait t'inquiète. juste tomber la pluie. On est dans la maison, on a du saucisson, on a du queca. Je me suis pris un petit peu de queca et j'ai pris de l'oasis. T'y arrives, c'est bon? Ouais. Papa, t'as vu le ciel? Bah oui, j'ai vu le ciel, oui. Papa, les orages noirs, ça fait trop peur. Mais non, faut pas avoir peur, t'inquiète pas, tout va bien. Parce que vous, Alors, dépêche-toi. Les amis, comment vous dire que je suis... Alors déjà, la cave, ça avance. Depuis le temps que c'est bloqué, vous êtes nombreux
abonnés à me contacter pour me dire vous aussi vous avez des problèmes avec la CAF, que ça n'avance pas. Et ben aujourd'hui je téléphone avec ma mère, je dis attends je vais me connecter pour voir. Et ben boum, je vois que mon quotient familial a enfin été calculé, a enfin été mis à jour. Et que la CAF est en train de débloquer tout le dossier, etc. Je les ai eu au téléphone avant, j'ai réussi à les avoir. Faut que je rappelle en début de semaine prochaine pour avoir plus d'infos et tout. Mais visiblement c'est en cours de déblocage et tout, bah ça fait du bien, c'est toujours ça fait plaisir. Mais surtout j'étais sur la terrasse en train de discuter avec Malone avant qu'il pleuve là, parce qu'il pleut un petit peu, bon ça va c'est pas énorme mais il pleut un petit peu. Et je dis à Malone, ah putain, vivement de récupérer le Q7 et tout ça. Et au même moment mon téléphone sonne, c'est le garagiste. Oui monsieur Salinski, je vous appelle pour le Q7. Oui. Ah bah écoutez, j'ai roulé avec toute la journée, nickel, ça fonctionne parfaitement. Je dis donc c'est bon, il roule, je dis tout est réparé, il n'y a pas de problème, pas de voyant et tout. Il me dit non, il fonctionne parfaitement, la mécanique, tout roule comme une horloge. Je lui dis putain, vous savez pas à quel point là, vous me faites du bien à me dire ça. Hein. Je lui dis du coup je peux le récupérer quand? Il me fait bah quand vous voulez, hein, vous pouvez passer avant la fermeture du garage là. Je lui dis bah non là ça va être un peu compliqué. Le temps de faire la route et tout jusqu'à Épinal. Je dis bah demain matin je viens le chercher, il me dit ouais pas de problème, vous pouvez venir le chercher demain matin, il est réparé et tout ça. Bon bah la facture, je vous ai dit entre 3 et 4000 balles, hein, c'est pas rien. Mais j'avais anticipé ça, de toute façon je le savais très bien que ça allait être... franchement, honnêtement, je pensais plus, parce que quand j'avais discuté avec un mec en Angleterre qui lui, il avait fait réparer chez Audi pour la même panne, des tendeurs cassés, il en avait eu pour 8400 €. C'était pas 8400 livres, parce que sinon je crois qu'à l'époque, 8400 livres, ça aurait fait... faut faire le double divisé par 2 je crois. C'est-à-dire que ça ferait 8400 x 2, ça ferait 16 000 il me semble, il faut retirer la moitié, donc 4000, donc 12 000 € je crois, pour 8000 livres. Peut-être, je sais pas, je me trompe peut-être, mais en gros c'était ça à l'époque. Mais non, c'était 8400 €. Et moi je m'attendais à un 5000 balles de facture. Hein. Franchement, je m'attendais à ça. Et finalement, non, le mec était super réglo et tout. Il a compté sa main d'œuvre. Au niveau des pièces, 800 balles de pièces. Donc c'est pas ça qui est énorme. C'est surtout le travail qui était nécessaire pour tout réparer. Et puis voilà, donc demain matin, je vais être lesté de plusieurs milliers d'euros, mais je vais récupérer une auto. Donc demain matin, je récupère le Q7. Ça fait tout drôle. Je dois vous avouer que ça fait vraiment... très drôle. Il y a juste un truc à corriger sur le Q7, c'était, je vous avais dit en fait, l'ampli qui est situé dans le coffre avait pris la flotte à cause d'un défaut d'étanchéité qui a été corrigé du coup sur le toit panoramique, et du coup il faut que j'envoie cet ampli en Allemagne, et pour quelques euros en fait il me le répare, il me le renvoie, je sais, parce que l'ancien proprio avait exactement le même problème. Il avait réparé l'ampli, sauf que moi j'ai fait la correction de l'étanchéité après qu'il ait été retouché par la flotte. C'est un problème de chez Audi, bon bah voilà. Et du coup, bah, j'aurais juste ça à corriger, mais en une semaine, il te répare le truc, il te le renvoie. De toute façon, l'ancien propriétaire m'avait donné les coordonnées du mec qui réparait, enfin du garage qui faisait ça. Mais sinon, il roule, quoi. Ça empêche juste d'écouter de la musique. C'est juste que t'as pas la musique, tout simplement. C'est le seul truc qui du coup déconne avec ça. Donc voilà, demain matin, j'emmène les enfants à l'école, je reviens ici et je pars avec Laura du coup sur Épinal pour récupérer l'auto, revenir avec la voiture. Et du coup, j'ai dit aux enfants, bah demain soir, je viendrai vous chercher à l'école en Q7. Et ça fait trop de choses là, ça fait beaucoup trop de choses là. J'ai dit dans ma vidéo qui est sortie, ma facecam d'aujourd'hui, ça fait beaucoup trop de choses qui sont en train de se résoudre là. C'est très inhabituel. Mais bon, après je vais pas me plaindre, hein. Tant mieux, hein. Depuis le temps qu'on attend, tant mieux. Hein. Ça fait depuis décembre hein, qu'il est sur le pont, hein, le Q7. Hein. Alors des gens disent oui, ça fait un an qu'il est en réparation. Non, non, ça fait depuis décembre qu'il est sur le pont. Je vous avais expliqué, de toute façon je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc voilà, vous le savez. Donc demain soir, je pourrai vous montrer le Q7 qui est garé là-bas devant le Saint-Garage, voilà. Putain! Enfin les choses s'arrangent. Enfin les choses s'arrangent. Et ça fait tellement du bien quoi. Merde! Merde! Faut que je m'assois. Non en vrai je réalise pas en fait. Je réalise pas que les choses sont en train de se résoudre petit à petit. Je réalise pas du tout. Mais c'est comme ça. Tant mieux. Bref, c'est une joie que je voulais vous partager. Je sais que à la base je voulais faire la surprise d'aller le chercher sans vous le dire, et hop la surprise et tout. Mais en fait vous êtes tellement à me soutenir depuis un an, à me dire courage, tiens le coup, machin, que quand les choses se résolvent, en fait vous êtes tellement investi dans ma vie. Et je le vois dans les commentaires, quelqu'un a dit putain c'est pas ma bagnole mais c'est comme si c'était la mienne quoi. Et vous êtes tellement investi dans le fait de nous soutenir et tout ça vis-à-vis de tout ce qui s'est passé que bah, je peux pas attendre de vous tenir au courant tu vois. Il faut que je vous partage ça le plus vite possible. Donc je sais que demain matin en regardant ce vlog vous saurez que je suis en train d'aller chercher le Q7 tu vois. Oh putain, merde, il roule quoi. Ah la vache. Quel bonheur. Quel bonheur. La table s'il te plaît. Bon les amis, il est actuellement 18h15, Laura elle passe seulement, là, ils avaient au moins 1 heure de retard à médecine du travail. Elle avait déjà préparé la bolognaise tout à l'heure, je suis en train de faire cuire les pâtes, comme ça au moins c'est fait, après je pourrais mélanger à la bolo. Et puis on pourra manger quand elle rentrera de toute façon.
Ah, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait acheté le livre Harry Potter à Léo. Il avait le choix parce qu'en fait ils vendaient le livre Harry Potter en grande version, en version de poche. Et ils avaient aussi une version illustrée, donc c'est la vraie histoire d'Harry Potter. Mot pour mot et tout, comme elle m'a dit, mais ils rajoutent en fait des images, des illustrations. Et je trouvais ça super bien. Ah, Gordon qui veut. Je trouvais ça super bien, mais le seul truc en fait c'est que Léo voulait pas. Il a dit non, je veux le vrai livre. Donc il a pris le vrai livre, il a commencé à le lire. Bon, des fois il a des questions sur certains mots qu'il comprend pas, c'est tout à fait normal. Ouais. Harry Potter. Tiens. Harry, ça s'écrit H-A-R-R-Y-P-O-T-T-E-R. Ouais. Et du coup j'ai aussi pris un bouquin pour Théo parce qu'il voulait un livre sur Star Wars. En fait il avait terminé son livre sur les engins et tout. Et j'ai pris un bouquin illustré. Par contre là c'est un petit livre illustré Star Wars qui raconte l'histoire de Star Wars, mais avec des illustrations et tout ça. Et puis voilà, il est content et tout. J'ai fait le petit tour à la librairie. Hop, et j'ai aussi regardé s'ils avaient les ouvrages de Emmanuel Baudelomeni parce que j'ai le tome 1, mais après il y a plusieurs tomes sur les dynasties bourgeoises. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient le commander, donc ça m'arrange parce que je l'avais commandé sur librairie française à la base. Et eux ils m'ont dit qu'ils l'avaient alors que sur leur site ils l'avaient pas. Donc voilà, comme ça au moins. Ah oui, le petit livre Star Wars. Oh les cheveux. Voilà. Les cheveux, papa, sont bien coupés. Ouais, ils sont coupés, mais là avec la casquette c'est n'importe quoi. Ouh là là. Bref, j'arrive toujours pas à réaliser que je récupère le Q7 demain. Je réalise toujours pas. Hop. Du coup j'ai monté mes plafonds cartes. J'ai monté les plafonds de mes cartes bancaires. Parce que là c'est une sacrée facture à payer. Hop, surtout que le mec il prend pas les chèques, donc du coup c'est soit par carte, soit en espèces. Mais bon en France c'est très compliqué maintenant. Ou par virement et tout, mais le temps que le virement arrive et tout, donc voilà. Je me suis préparé pour demain. Les commandes. Pourquoi? Pour changer que vous vous battez encore? C'est fini, t'es sûr? Il y a celle-là de télécommande. Mais elle marche pas. Bah alors c'est que c'est pas celle-là qu'il faut prendre. Voilà, une télécommande pour éviter des bagarres. Bref. Ça cuit, il reste 5 minutes pour les pâtes. Comme ça après, ça sera bon, on pourra manger. Léo il est en train de préparer la table. Il est en train de faire son temps sur le... C'était salon des tomates. Pourquoi une de trop? Parce que c'était... Ah c'est celle des salades tomates, ouais. Et Libby est en train de faire son temps, Léo il a joué à la console, la Théo et Chloé sont en train de regarder dessin animé. Léo et Théo sont douchés, il restera plus que Chloé et Libby. Ah merde, faut que je mette nos draps au sèche-linge, j'ai oublié, on a lavé nos draps tout à l'heure. Ah bah oui d'accord, oui, le sèche-linge est vide. Donc du coup, faut que je mette nos draps à sécher, sinon ce soir on va s'endormir sans drap et c'est pas bien du tout. Je ne supporte pas dormir sans drap. Voilà. C'est bon, c'est mis à sécher, nickel. Comme ça au moins c'est fait, on préparera les affaires des enfants pour demain. Ils annoncent encore du très beau temps et ils ont leur pique-nique lundi, donc demain il faudra que j'achète aussi les petits sandwichs et tout ça pour leur pique-nique. Donc ce sera nickel. C'est pas demain notre pique-nique. Non, demain il faudra que j'achète. Ah, ça fait beaucoup de trucs là. J'ai eu ma mère au téléphone, je dis là, elle m'a dit ça va pas, je dis je me sens tout faible en fait. C'est dingue après cet appel pour le Q7 et le fait que je le récupère demain, en fait j'ai eu un gros balancing, un gros switch en fait de mes émotions et d'un coup tout ce stress en fait, toute cette tension concernant le Q7 depuis plus d'1 an maintenant se termine et je vous en avais parlé dans une vidéo, j'ai dit je redoute aussi, c'est con de dire ça, mais je redoute le jour où tout va se résoudre parce qu'il risque d'y avoir comme ça en fait un petit peu un effet un peu pervers de relâchement en fait de tension et de pression et c'est ce qui est en train de se passer. Donc c'est là où en fait il faut utiliser ça à bon escient, donc faire autre chose. Donc là typiquement j'ai regardé les salles de musculation et tout ça, il va falloir que je dirige mon énergie, toute l'énergie que je concentrais sur ces choses là que je n'aurais plus à concentrer, il faut que je la transfère sur autre chose. Ça paraît très con ce que je dis, mais c'est comme ça que je fonctionne dans ma tête. Et ça je l'anticipe depuis un moment, cette situation. Donc c'est pour ça que je regardais les salles de muscu. J'ai trouvé une salle de muscu à Saint-Dié, parce qu'il y en a plusieurs, qui correspond parfaitement à ce que je veux faire, avec la musculation libre et tout ça. Avec abonnement, tu y vas quand tu veux de 6h à 23h et tout. Donc là je suis en train de regarder, ça rouvre le 9. Donc dans quelques jours. Et comme ça moi dès la rouverture je m'inscris. Et je commence mes belles séances de muscu. Donc je vous en ferai une vidéo pour vous dire un peu le programme que je vais faire. On verra si je m'y tiens, j'aimerais vraiment parce que je veux gagner de la masse. J'ai mis la fourchette à gauche parce que Laura prend à gauche. Je veux augmenter la masse musculaire. Alors oui, je sais que je suis gros, hein, je dis pas le contraire, c'est que j'ai regardé augmenter la masse musculaire alors qu'il est gros. Bref, je vais faire du cardio et de la musculation. Le but c'est de perdre un petit peu de gras mais aussi de gagner beaucoup de muscles
Et j'aimerais idéalement, moi je me suis toujours dit, j'aimerais être carré comme mon père. Donc il est quand même 3 fois plus carré que moi, facile. Et j'aimerais vraiment atteindre ce niveau de caritude. Ouais, ça contente, ouais. Cette caritude, tu vois. Et je pense que ça fera du bien de se dépenser en musculation et tout ça. Après, c'est sûr que c'est du temps que je dois m'octroyer, alors que j'ai déjà pas mal de choses à faire entre tout ce qu'il y a à gérer, plus le boulot, les gosses et tout ça. Forcément, ça prend du temps, mais c'est à moi de réussir à prendre ce temps-là pour faire le nécessaire. Voilà. Et puis en plus, oui. Je les laisse faire, voilà. Ouais. Donc voilà. On fait tout ça. Bon, j'essaie ce vlog à monter tout à l'heure. Et puis j'ai mon live après. Puis après faire dodo. Hein. Ça fait 3 nuits que je rêve du Q7. Mais mais un rêve obsessionnel, tu vois. Genre je me rendors, je me réveille, je repense à ça. Il quitte pas mon esprit et tout. Donc un peu chaud. Mais vraiment, le garagiste, quand il m'a dit ouais j'ai passé la journée à rouler avec et tout, nickel. Vraiment. Là, d'aller chercher les enfants demain avec le Q7 à l'école, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Les gens pourraient dire oui, il sera content, il va retrouver son Q7 et tout, mais c'est même pas en fait la bagnole. Ça serait une autre bagnole, je m'en fous. C'est juste le principe de ça fait 1 an que ça dure. Plus d'1 an que ça dure. Et les gens sur Twitter, ils ont calculé, de toute façon, ils savent exactement combien de jours. Mais voilà, quelque chose de ouf. Oufissime. Bon, les spaghettis sont prêts. Oula, vache. Qu'est-ce que ça va pas ranger mes cheveux. Les spaghettis sont prêts. Bolognaise, que Laura avait déjà fait, mais j'ai fait les spaghettis. Là, avec Libby, on est en train de revoir son exposé. Elle le passe demain. Là, c'est parce qu'elles sont chaudes. Elles viennent de sortir de l'imprimante avec l'encre. Ça les ramollit un peu. Regarde. J'enverrai à ton maître quand même la version de l'ordinateur. C'est bon, ça a bien mis? Bon, bah nickel. Attends. Mais c'est en dessous, c'est après. C'est là. Oui, voilà, nickel. Je t'ai ouvert Word, t'écris les 5 questions, tu les écris là, après je te les corrige et on imprimera cette feuille. Okay. Et j'enverrai tout à ton maître. Je regarde mon exposé pour avoir des idées. Tu le relis plusieurs fois pour bien l'avoir en tête et tout ça. L'important c'est que demain quand tu fais ton exposé, la moitié des informations tu les connaisses déjà. Il faut regarder le moins possible le papier. L'important c'est pas de lire ce qu'il y a sur ton papier, c'est de réciter comme une leçon. Ça montrera que tu as bien appris ce que tu as fait. Oh, les garçons sont déchaînés, Chloé elle est en train de se rhabiller, j'ai donné la douche. Et détendez-vous les gars. Le noyau, bah regarde c'était papier, hein, tu l'as marqué. Hein. Tu regardes sur le fichier hein, de toute façon. Tu prends des questions assez simples, elle doit en fait formuler 5 questions qu'elle va poser à la classe et la classe est censée pouvoir y répondre si elle a bien écouté correctement l'exposé. Je viens de prendre ma tension, j'ai 21 de tension. J'ai écrit à ma mère, je me sens pas bien. Après, je me sens pas tendu haute, mais en fait, je me sens tout raplapla en fait. Mais c'est le contre-coup, je crois que tout ça là, ça fait beaucoup trop d'informations là. J'ai de l'émental dans la... Bon les amis, il est actuellement 21h05. Je viens de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. Bon, il fait déjà 32 minutes et tout. Je rush depuis tout à l'heure pour que ça soit fini. En plus, comme j'ai dit, je fais pas... Ah oui, je sais pas ce que j'ai dit en vlog, mais j'ai préféré ne pas faire de live ce soir en fait parce que je suis... lessivé par tout ce qui s'est passé aujourd'hui, des bonnes choses positives, et du coup je voulais pas faire un live et être un peu en lock comme ça, tu vois, donc je préfère le reporter à demain soir. Donc demain midi pareil il est annulé et du coup c'est reporté à demain soir pour un blabla, et puis voilà, je préférais faire comme ça. Dans tous les cas je vais pas tergiverser plus longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Des bisous, salut.